Bonjour, bonjour, what's up guys? Comme je dis souvent sur ma vidéo en anglais lorsque je suis à Bali. Mais aujourd'hui, je fais une petite vidéo un peu spéciale à Toulon et je fais un petit clin d'œil à Fabike, qui est un motovlogueur avec qui j'avais eu un petit peu des contacts la dernière fois quand j'étais venu faire une vidéo sur la Forza. Et j'espère qu'on va pouvoir se voir, Fabike, parce que tu vois, comme tu le vois, je suis de nouveau à La Valette, à Toulon. Et aujourd'hui, en fait, je vais faire l'essai de la petite BMW, enfin du petit scooter BMW C Evolution. Donc ça, c'est la version long range. C'est la version pour laquelle vous avez besoin en fait d'un permis de conduire moto pour la conduire, parce qu'il y a deux versions de cette moto. Il y a une version qui est accessible avec le permis voiture ou le permis 125, et cette version en fait qui est accessible au permis A. Ce qui est assez bizarre, puisque ça n'a pas beaucoup de sens que cette moto électrique soit accessible avec le permis moto, alors qu'une version un peu moins puissante, qui est en fait bridée à 130 km/h je crois, ou 120, soit accessible au permis voiture. Il devrait en fait ouvrir ce véhicule au permis voiture, puisque honnêtement c'est comme une voiture à conduire. Si on peut conduire un 125 scooter, on peut tout à fait conduire ça. De toute façon, je pense qu'en France, on devrait réellement réfléchir à donner la capacité aux gens qui ont le permis voiture à conduire des scooters et des maxi-scooters, puisqu'il n'y a pas de vitesse à passer, et franchement, c'est très facile à conduire, ça demande juste un temps d'adaptation, et il n'y a vraiment pas de souci. On va parler un petit peu en détail de cette moto. Donc il y a l'ABS, il y a l'anti-patinage, il y a un très bon freinage de disque à l'avant. Je viens de terminer la partie vidéo, partie anglaise. Vous pouvez regarder la partie anglaise si vous préférez sur la chaîne. Et en fait, vous verrez, vous pouvez choisir aussi bien en français qu'en anglais. Cette fois-ci, j'ai décidé d'en faire une en français puisque j'ai dit tiens, pourquoi pas. J'aime beaucoup le monobras arrière de cette moto, parce qu'elle a un design quand même assez particulier. Très bon confort, hein. J'ai eu l'occasion de rouler un peu avec et j'aime beaucoup la position de conduite avec les pieds allongés. On voit donc le coffre avec des petits outils, donc un rangement sous la selle. Alors ça c'est la prise, hein, c'est la prise pour la charger, hein. C'est exactement la même prise que sur la i3. Je vais vous montrer comment ça se passe. Sinon, voici le volume du coffre. On peut y mettre un casque intégral. Donc c'est un tout petit coffre. Un petit peu ce qu'on retrouve aussi sur les scooters comme le Honda XADV. C'est un petit peu le rangement qu'on trouve aussi, hein, parce que là c'est les batteries qui prennent le plus de place. Sinon, si vous avez besoin de mettre des bagages, vous pouvez tout à fait mettre un top case dessus. C'est un maxi scooter, donc ça s'y prête plutôt bien. Très complet au niveau de l'équipement, si ce n'est que j'ai pas trouvé de prise allume-cigare ou de prise pour charger mon téléphone. Donc ça c'est super profond comme vous pouvez le voir, mais j'ai pas trouvé de prise allume-cigare. Et ici en fait on trouve la trappe pour recharger l'électricité de la moto. Mais donc bizarrement il n'y a pas de prise allume-cigare, ou il n'y a pas de prise pour recharger son téléphone ou pour mettre un GPS. Alors là je vois que le GPS il a été posé directement, il est alimenté directement par la batterie, mais sinon je pense qu'il va falloir en faire un posé, hein, si vous voulez charger votre téléphone. Je trouve ça un peu dommage parce que vu le prix de la moto, je pense que ça vaudrait le coup qu'ils le mettent d'office. Parce que les zéros, par exemple les motos électriques zéro que j'ai essayé à Bali, la plupart elles ont la prise 12 volts. Alors on va parler de la moto en elle-même et de son tableau de bord. Donc voilà, il y a différents modes en fait de conduite. Là on est en dynamique, on a le mode Eco Pro, où on va récupérer le maximum d'énergie et où on va être limité en termes d'accélération. On a le Road, qui va nous donner le plein accélération et un peu moins de récupération. On a le Sail, où on va avoir la pleine accélération et on va être un peu en roue libre, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de recharge. Ça ne va pas recharger la batterie. Et le mode dynamique, qui est le mode le plus puissant et qui va aussi recharger la moto. Alors moi, depuis tout à l'heure, je suis en mode dynamique. Je trouve que je l'apprécie énormément. Bon là, j'ai plus que 33% de batterie, 29 km, mais comme je suis à côté de la concession, je vais pas prendre la tête. Oui, une fois qu'on met en fait, lorsque vous avez la béquille qui est enclenchée, si vous oubliez la béquille, vous accélérez, il ne se passera rien.
le scooter va refuser de démarrer. Je vais enlever les warnings. Donc en fait, lorsqu'on enlève la béquille, il va vous dire de freiner et d'appuyer sur le bouton démarrer. Et là, à partir de ce moment-là, la batterie est engagée et je peux avancer. Donc voilà, j'ai plus qu'à accélérer la voiture, la voiture, oui, j'ai plus qu'à accélérer et la moto va avancer. Petite particularité aussi, il y a une marche arrière sur ce véhicule-là. Alors pour faire la marche arrière, il faut presser le bouton R et accélérer. Ça me fait rire ce truc-là. Et il y a une marche arrière dessus, parce que c'est vrai qu'il est assez lourd. Et dès que vous relâchez, vous êtes en marche avant. Voilà, donc c'est assez simple. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un véhicule qui pourrait être largement ouvert à des permis voiture, avec un certain nombre d'années, ou à une limite d'âge, j'en sais rien. Mais il pourrait faire ça. Sinon, bon, vous avez les modes, on a un kill switch, donc on peut couper l'alimentation. Ici, vous avez l'appel de phare, et les pleins phares, il faut pousser la gâchette vers devant, vers l'avant. Sinon, vous avez tout un tas d'infos. La température extérieure, 21,5 degrés, fait très bon. Et l'heure, 16h19. Voilà, comment ça s'appelle, les clignotants. Ça, c'est pour mettre les phares en automatique ou en manuel. Et le klaxon. Donc voilà, rien de vraiment particulier. Très large, un pare-brise qui est assez bas. Pas beaucoup de protection en fait sur l'autoroute. Bonjour. Bonjour, c'est électrique ça? C'est électrique, ouais. C'est un scooter? C'est un scooter électrique BMW. Ah ouais, BMW, tiens, c'est... Ah ouais. Donc c'est génial parce que ça fait pas de bruit. Ah bah ouais, je vois, ouais. Mais c'est en combien de cylindrées ça? Bah il n'y a pas de cylindrée puisque c'est électrique. Ah bah oui. Il n'y a pas de moteur, donc oui, ça correspond en fait à un gros cube. Ça correspond entre un 400 ou un 600. Je dirais que ça correspond à un 650 cm3. Parce que ça accélère très très fort. Ah oui? Ah oui, ça accélère très très fort. Parce qu'en fait, il y a du couple tout de suite. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. Ouais. C'est tout de suite du couple, quoi. Ah ouais. C'est nouveau ça. Ouais, je suis en train de faire une vidéo sur YouTube, ouais. C'est nouveau ça. Ça fait un peu plus de 2 ans que c'est sorti quand même. Mais ils en ont pas beaucoup parlé. Ouais, je fais des revues moto partout dans le monde. Ah oui. Moto et scooter. Moto et scooter. Beaucoup de scooters aussi, ouais. Ah ouais, scooter. Et beaucoup de motos, là, j'ai testé à Bali des motos électriques, les zéro électriques, qui sont fabuleuses aussi. Ah ouais. Ah ouais, c'est des bécanes, on peut faire 300 km avec. Ça accélère plus fort qu'une Ducati Panigale. Ah ouais, d'accord. Mais là, ça accélère très très fort. Très marrant à conduire parce qu'en fait, quand on relâche l'accélérateur, ben, on récupère de l'énergie. La batterie se recharge. Donc en fait, on n'a pas besoin de freiner parce qu'on a vraiment du frein moteur. Il y a vraiment du frein moteur. Depuis tout à l'heure, en fait, je m'aperçois que j'utilise pas les freins. J'accélère, quand je coupe les gaz, la moto freine en fait. Ah oui. Et je trouve ça génial. Ah ouais, c'est pas mal ça. Voilà. C'est pas mal, ça. Ah ouais, Ben qui fait ça. Super moto. C'est la coupe de scooter. Seul défaut que j'ai trouvé sur cette moto, c'est je l'ai trouvé un peu lourde sur le train avant. Parce que c'est assez lourd. Position de conduite, bah, c'est un peu haut, hein, donc je fais 1m80, mais les jambes elles touchent à peine par terre. Mais sinon, la moto elle est vraiment parfaite, quoi. Moi j'ai X-Max, c'est à peu près la même hauteur. C'est à peu près, mais je pense que c'est la même hauteur que l'X-Max. Ouais. Ouais. Et c'est très confortable. Et ouais, maintenant ils vont se mettre à l'électrique. Bah, de toute façon, moi je suis tout le temps sur différents pays, mais quand je suis en France, on peut plus rouler. Donc finalement, tant qu'à faire, je suis à l'électricité. Moi je roule avec une BMW i3, avec une BMW, une électrique aussi. Il voulait me la prêter. Génial. 5, j'ai dit, bah, putain, Génial. La BMW i3, je vous la conseille, c'est génial. Moi, bon, il n'y a que 200 km d'autonomie avec. C'est ce qu'il m'a dit, 150 elle m'a dit. Voilà. Mais enfin, moi j'ai 200. Hein. Ah ouais? Ah, moi je fais 200 km avec. Elle Hein. m'a dit 150, alors j'ai mis à 150. Donc 200 km. Et d'ailleurs, je pense que c'est la même chose sur celui-là, parce que c'est la même batterie que la voiture. Mais la i3, moi j'adore. Hein. De toute façon, avec la i3, je conduis qu'avec le régulateur de vitesse. Ah oui. 70, 90, sur les nationales 80, parce que maintenant c'est 80. Voilà, 110, de toute façon on peut plus rouler. Donc là c'est ce que j'ai reproché, justement, j'ai dit il manque le régulateur de vitesse. Ah oui. Parce qu'il le faudrait, honnêtement. Ouais, c'est vrai, ouais. Et ça se charge, il faut trouver la borne pour le charger. Non en fait, parce que vous pouvez le charger à la maison. Ah. Parce qu'en fait c'est une prise, la partie qu'on voit là en fait. C'est la partie qui va sur le scoot. C'est la partie qui va sur le scoot, ça. Ah oui. Mais l'autre partie, en fait, elle est où l'autre partie? Ah ouais. L'autre partie, c'est une prise normale, quoi. C'est une prise normale, ouais.
Donc ça c'est facile quoi. Ouais, d'accord. Non, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Voilà. Super. Voilà. Voilà, scooter électrique. Oui. Ah ouais. Allez, attention parce qu'il va démarrer. Ouais, parce qu'on l'entend pas. Passez une bonne journée, ravi d'avoir fait votre connaissance et à bientôt sur YouTube. Au revoir. Allez, au revoir. Très impressionnant. Comme toujours pareil, hein, quand on accélère avec une moto électrique, ça impressionne toujours. Je trouve ça charmant en fait qu'il y ait des gens qui demandent comme ça, tiens c'est une moto électrique. Donc ça prouve qu'en fait ça rentre pas vraiment dans les mœurs. Hein, c'est assez amusant de voir que les gens en fait sont pas au courant qu'il y a des véhicules électriques qui sont très performants aujourd'hui. Et j'adore ça, moi regardez, je touche pas les freins. En descente, je fais qu'accélérer. Et dès que je lâche l'accélérateur, la moto freine et elle recharge. C'est fabuleux! Regarde ça! C'est fabuleux! Donc là on profite, on recharge des batteries. Quand on est en descente, on recharge des batteries. On en profite, c'est gratuit. J'adore en fait les véhicules électriques. Je m'aperçois que de plus en plus, je tombe vraiment amoureux de ces trucs-là. Parce que c'est tellement calme. Surtout quand on est comme ça dans la forêt, on fait des balades. C'est un autre esprit de la moto en fait. C'est ça que j'apprécie sur la moto électrique. C'est un autre esprit de la moto. Alors je suis parti avec 50% de batterie, où j'avais une autonomie de 45 km ou 50 km, et je reviens, j'ai 31% de batterie avec 51 km d'autonomie. C'est pas beau ça? C'est pas belle la vie? Alors, Sainte-Mus, 2 minutes à l'arrêt. Je recharge. Tiens, 52 km maintenant. Plus je roule, et plus je peux en faire. Il y a un truc magique que vous pouvez faire qu'avec ça. Mettez la marche arrière. Et vous allez pouvoir manœuvrer en marche arrière. Elle est pas belle la vie? Ah, moi ça si c'est cool. Regarde-moi ça si c'est cool. Si c'est pas fabuleux, regarde-moi ça si c'est pas fabuleux. C'est magique, dis donc. Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est vachement sympa. Bah alors, Fabike, t'es où? Et où il est? Je viens te voir à la garde et tu es pas à la garde? Ben alors, qu'est-ce qu'on fait alors maintenant? Bon, j'espère que je vais te voir. Donc, comme d'habitude, vous pouvez mettre un pouce like si vous likez. Un pouce dislike il faut disliker, vous pouvez vous abonner, subscribe if you want to, enfin, vous faites ce que vous voulez. Et vous pouvez même laisser un tip sur Tipeee si vous aimez ce que je fais, si vous voulez supporter la chaîne. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Bye bye.